Shalom, peuple de Dieu. C'est un message que je veux lancer à tous nos compatriotes congolais. Bien aimés, nous sommes congolais et nous devons aimer ce pays. Je suis en train de vous parler sur la notion de maintenir la paix intérieure, la paix dans tout le territoire congolais. Jésus est le premier et le plus grand prédicateur qui a prêché pour l'intégrité territoriale. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 12 au verset 25e. Il dit « Tout royaume divisé, toute ville ou maison divisée ne peut subsister. » Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque un pays, le combat éclate de l'intérieur, ce pays-là est prêt à disparaître. Ce pays-là peut un jour disparaître. Parce que un seul peuple ne peut jamais se faire la guerre. Ce n'est pas normal. Un seul peuple ne peut pas se faire la guerre. Pour vaincre les ennemis du dehors, vous devez vous lever comme un seul peuple, comme un seul homme, pour combattre les ennemis du dehors. Tant que de l'intérieur, nous sommes divisés. Tant que de l'intérieur, nous ne parlons pas le même langage, nous ne pouvons pas vaincre les ennemis du dehors. L'Écriture dit dans Philippiens, au point où nous sommes arrivés, marchons de même pas. Lorsque nous ne parlons pas le même langage, nous ne pouvons pas vaincre le Rwandais, nous ne pouvons pas vaincre l'Ouganda, nous ne pouvons pas vaincre le pays voisin qui menace la paix intérieure. La paix intérieure est plus importante. Regardez ce qui est arrivé à Israël. L'attaque du 7 octobre, on a attaqué un seul territoire, on a attaqué une ville. Mais regardez la réaction d'Israël. Israël ne s'est pas dit, on n'a pas attaqué Galilée, on n'a pas attaqué tel territoire. Comme on a attaqué un territoire qui appartient à Israël, tout Israël s'est mobilisé pour répliquer. Mais ce n'est pas normal ce que nous voyons aujourd'hui. Un seul peuple qui se divise. Les uns se disent nous sommes des Katangais, les autres se disent nous sommes des Kassayans, les autres se disent nous sommes des Kinois, les autres se disent nous sommes des Bakongo, les autres se disent comment est-ce que vous pouvez vaincre le Rwandais? Comment est-ce que vous pouvez vaincre les ennemis du dehors? Parce que d'abord de l'intérieur, vous êtes divisés. La faiblesse de ces pays, c'est parce que nous n'avons pas encore éradiqué le tribalisme. C'est parce que nous n'avons pas encore éradiqué la haine tribale.